Je me trouve maintenant en compagnie du père d'Emma, Monsieur Gilles Cyr. Monsieur Cyr, bonsoir. Bonsoir. Ce nouveau concept, cette nouvelle section pour les femmes qui ont subi une mastectomie, vous n'êtes pas étranger à l'idée et au fait que ça existe aujourd'hui? Non, parce que j'ai été en rémission. Je suis présentement en rémission d'un cancer. Oui, d'ailleurs, vous l'avez su aujourd'hui, que vous Aujourd'hui. étiez en rémission. Alors, c'est Oui. une excellente nouvelle. Ça ne peut pas tomber mieux. C'est ça. Et donc, vous avez été malade, vous avez subi des traitements et c'est là que vous avez eu l'idée. Oui, j'étais à l'hôpital de Cité de la Santé, puis je voyais beaucoup de femmes cancer du sein ou quoi que ce soit, puis ça me trottait dans la tête, puis j'ai parlé de ça à ma fille, tu sais. Puis j'ai dit, pourquoi pas, il y a beaucoup de gens qui, à force de parler avec eux autres, là, j'ai passé l'hiver à parler avec eux autres, donc j'ai dit, pourquoi pas, tu t'informes pas pour quoi que ce soit. Ben, c'est une bonne idée, papa. Elle a ouvert la machine, mais d'aller pour ça. Alors, l'expansion d'aujourd'hui, c'est un peu grâce à vous. Oui, surtout Emmanuel aussi. Là, parce que... Dans les départs aussi, vous avez eu votre petit grain de sel au succès. Là. Ouais. Dès le départ, toute la famille a contribué. Ben, moi puis ma femme, puis Emmanuel, on l'a coaché pas mal. C'est bon, on l'a suivi beaucoup. Puis, en fin de compte, elle a fait ses preuves. Et là, votre femme me dit tantôt que c'est de vous qu'elle tenait l'esprit entrepreneurial, que vous étiez un homme d'affaires, donc elle est allée à la bonne école. Oui, évidemment, mais tout le temps, on est moi et ma femme, on est tous les deux en affaires, donc ça a été plus facile pour Emmanuel aussi de suivre nos idées. Elle avait des bons conseils, ça c'est certain. Ouais. Vous la voyez où, là, dans quelques années? Avec des franchises, avec... Moi, ce qui arrive, j'ai déjà eu des magasins antérieurs dans les commerces saisonniers. J'ai tout le temps dit, oui, c'est une personne que je vois avec des franchises ou quoi que ce soit, mais j'ai dit pas trop vite à un moment donné. Il est mieux d'en avoir une business, une bonne franchise qui va bien que d'en avoir 3-4 qui va mal. Mais aujourd'hui, c'est le service qui fait la différence ou quoi que ce soit. Oui, puis ici, on ne se trompe pas, on en a du service. C'est ce qui fait toute la différence. On va surveiller votre fille de très, très près, en tout cas, puis on est certain qu'elle a un avenir encore. J'ai beaucoup de mes clients qui connaissent Lingerie Emma, puis j'ai des éloges provenant de ma fille, de la boutique Lingerie Emma, l'équipe. Bien, félicitations, vous avez une part de responsabilité dans ce succès-là. Puis félicitations pour votre émission. Merci. Lucie Donne, la maman, la mère de Emma. Vous devez être fière de votre fille parce que c'est tout un parcours, c'est quand même exceptionnel. Oui, on est très fiers d'Emmanuel. Vraiment, là, c'est tout un parcours, comme vous venez de le dire, puis elle est encore toujours passionnée. Est-ce que vous avez détecté ça jeune, j'imagine, parce qu'elle a déjà 10 ans d'expérience et est encore dans la vingtaine, donc déjà jeune, elle avait cet esprit entrepreneurial-là. Elle a commencé à travailler à 12 ans dans la fine lingerie. Elle n'aimait pas l'école et on a acheté l'entreprise où elle travaillait, la dame voulait vendre. Elle avait 14 ans. Elle a dû terminer son secondaire 5. Écoute, elle était toujours à la boutique pour le lunch, après l'école, les samedis, les dimanches. Et elle a toujours resté dans le domaine. On aurait pu se tromper, mais non, c'est une passionnée de la lingerie. C'est une travaillante, une passionnée. Une travaillante, persévérante, elle ne lâche pas, très créative, innovatrice. Elle écoute les demandes des femmes. Alors dites-moi, là, toutes ces belles qualités-là, tiens ça de la mère ou du père? J'ai deux aussi, ça peut être ça. Oui, je pense que c'est un mélange des deux, toutes les forces qu'elle a. Et l'esprit entrepreneurial, est-ce que c'est dans la famille? Oui, c'est dans la famille. Son père, sa mère, son frère, sa sœur sont tous en affaires. Où est-ce que vous la voyez dans 10 ans? Dans 10 ans, je dirais que je la vois encore dans le même domaine parce que c'est pas terminé. Encore après 11 ans, elle trouve de nouvelles idées pour habiller toutes les femmes. Mais je pense que d'ici 10 ans, elle va avoir des enfants. Ah ben là, on le souhaite, être grand-maman. Et oui, puis la relève aussi, c'est important. On va vous souhaiter bien des petits-enfants en santé et beaucoup de bonheur en famille avec votre belle-fille qui a plein de beaux projets. Merci beaucoup, Eliane. José Luis Dalmau-Pérez, le conjoint d'Emma. Ça doit être quelque chose, vivre avec Emma, parce que c'est une femme d'idées, d'action. À quoi ça ressemble, justement, votre quotidien? Ah, c'est toujours des projets. Ça va bien à la maison. On a toujours un avenir qui nous attend. C'est ça. Et toujours des nouvelles choses à venir, comme ce nouveau décor ce soir, cette nouvelle section aussi. Vous devez être fiers quand même de votre conjointe, hein? Très fier, très fier. Ouais.
Et là, la question, parce que Emma est dans la lingerie, hein, et c'est un peu le fantasme de tout homme, la lingerie. Est-ce qu'elle a toutes les collections à la maison? Est-ce que vous êtes un homme choyé par la vie? Oui, elle les a toutes, dans toutes les couleurs, tous les modèles. On a tout ça à la maison. Alors, non seulement les hommes sont jaloux, mais les femmes aussi. Merci beaucoup et bonne soirée. Plaisir.